Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello mes chères jongleuses! J'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une assez longue pause sur le podcast. Plus de 2 mois ont passé depuis le dernier épisode et j'en avais bien besoin. Donc d'abord, j'ai pris le temps de recharger mes batteries et de refaire le point sur ce que j'ai envie de vous partager ici ou sur les réseaux sociaux et ça m'a fait un bien fou. Et une fois que cette pause a été passée, que je me suis sentie prête à reprendre le stylo et le micro, j'ai eu un afflux énorme d'appels avec plusieurs d'entre vous. Et du coup, j'ai choisi d'y consacrer mon temps et mon énergie. Bref, tout ça, c'était le temps d'apprendre à jongler avec cette balle qui est devenue un peu plus lourde, mais dans le meilleur sens possible du terme. Et maintenant qu'elle est intégrée à mon jeu de balle, je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. Donc comme je vous disais en début d'épisode, j'ai eu besoin de faire le point, j'ai eu besoin de faire une pause, de renouer avec ma créativité, de retrouver un souffle, un peu de nouveauté, de faire les choses un peu différemment. Et c'est justement de ça qu'on va parler dans notre épisode d'aujourd'hui. Je vais vous donner quelques clés pour aborder ce genre de période où vous pouvez vous aussi avoir l'impression d'être un peu bloqué et à la croisée des chemins. Entre des choses que vous faites de façon répétitive, des choses que vous avez envie de créer ou de mettre en place, et puis les choses que vous avez à faire, que vous devez faire. Toutes ces obligations professionnelles ou personnelles. L'envie de neuf, elle peut arriver parce que vous avez envie d'un renouveau au travail, surtout si vous êtes à votre compte, mais pas seulement, ou bien parce que vous changez de rythme de vie avec le printemps et les beaux jours qui arrivent, et puis peut-être que vous avez une façon différente d'investir votre lieu de vie et des tas d'événements à organiser. Ces périodes, elles peuvent être aussi excitantes que déstabilisantes. Et ce qui peut se passer, c'est que si on ne gère pas bien la déstabilisation, c'est qu'on risque de ne jamais vraiment matérialiser les envies de neuf, les idées neuves, et de continuer à faire les choses de façon automatique, en mode un peu pilote automatique. Voire d'être comme paralysé et de ne même plus arriver à être au rendez-vous sur des habitudes qui étaient pourtant bien ancrées. Si c'est votre cas, vraiment, pas de panique. Vous n'êtes pas la seule et vous allez forcément trouver dans cet épisode le coup de pouce dont vous avez besoin pour vous faire avancer sur cette fameuse croisée des chemins plutôt que d'y rester bloqué faute de savoir quel chemin emprunter. Si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, vous vous trouvez sûrement dans une phase où votre quotidien roule à peu près. Sauf que vous avez des envies de neuf. Vous avez envie de lancer de nouveaux projets professionnels, de tester de nouvelles activités ou de vous challenger. Mais votre quotidien est tellement bien ficelé justement que vous ne trouvez pas le temps de réfléchir à ces nouveautés pour en poser les premières fondations, à plus forte raison les mettre en place. Du coup, votre frustration augmente chaque jour un peu plus à chaque fois que vous y pensez avec des pensées du style « Je proposerais bien à mon manager de me mettre sur tel ou tel projet, mais je m'en sors déjà pas avec ce que j'ai à gérer. » Ou alors « Oh mince, j'ai oublié d'envoyer un message pour lancer la nouvelle habitude de dîner entre amis tous les mois. » Ou « Mince, je m'étais dit que je testerais telle ou telle façon de manger, mais j'ai pas pris le temps de faire les courses en conséquence. Bon bah tant pis, hein. » Ou encore, ah bah tiens, ça me fait penser à ce livre que j'avais dit que je commencerais à écrire ou à lire, mais la journée est passée tellement vite. Et alors, comment est-ce qu'on se sort de ce cercle vicieux ? Parce que si vous ne faites rien, vous pouvez continuer comme ça encore longtemps.
Et assez rapidement, les semaines vont se transformer en mois, puis en années, et vos envies de neuf, elles risquent de rejoindre vos envies de neuf des années précédentes. Est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter le gâchis? Moi, je crois que si. Alors, je vais vous donner plusieurs pistes et je vous laisserai juge de ce que vous choisirez de mettre en place pour vous-même. La première des choses que je peux vous conseiller, c'est, dans la mesure du possible, de poser toutes vos balles à plat et de faire une pause. Un vrai break où vous ne pensez à rien et vous vous videz la tête. Ça peut être une demi-journée pour aller vous balader en pleine nature, rester tranquille à la maison, aller vous faire un massage. Ça, c'est des choses qui marchent pour moi. Mais vous connaissez mieux que personne et vous savez ce qui va vous relaxer et vous vider la tête. Ensuite, vous avez fait votre pause, vous vous êtes rafraîchi la tête et les pensées. Quand vous revenez, vous prenez un carnet ou votre ordi et vous posez symboliquement vos balles au sol devant vous et vous les examinez. Donc soit vous allez regarder l'ensemble de vos domaines de vie, par exemple votre santé physique, votre relation à vous-même, vos relations avec les autres, le professionnel, votre relation à l'argent, et puis ce que vous faites par exemple en passion, en loisir. Vous pouvez faire ça, donc regardez dans tous les domaines de votre vie si vous avez des envies de neuf ou des idées partout et puis vous pouvez les noter. Ou alors, si vous avez un domaine de vie en particulier qui vous occupe l'esprit, vous allez lister toutes vos envies de neuf pour ce domaine-là. Mais aussi et surtout, vous allez noter vos envies de désencombrement. Les choses que vous avez envie d'arrêter ou que vous allez devoir arrêter pour faire de la place au neuf. Parce que si tout ça reste au stade d'idée, je serais prête à parier que ce n'est noté nulle part. Donc ça va être votre première étape. Vous allez noter tout ça, vous allez sortir de votre tête et vous allez leur donner une première forme de matérialité. Par exemple, si on prend l'exemple le plus concret possible et qu'on regarde votre environnement de vie, vos envies de neuf, ça peut être une envie de retaper une pièce, de refaire la déco, de déplacer les meubles ou d'acheter de la nouvelle vaisselle. Et de l'autre côté, vos envies de désencombrement, très littéralement, elles vont consister à faire le vide ou le tri dans au moins une pièce, si ce n'est plus. Si on prend un autre exemple, avec les habitudes alimentaires par exemple. Votre envie de neuf, ça peut être manger plus de légumes et plus de fruits et manger moins de sucre. Votre envie de désencombrement, ça va sans doute être arrêter d'acheter des chocolats ou des bonbons, ou alors faire le vide de tout ce qui est chocolat, bonbons et choses sucrées à la maison. Et en fait, ce que vous faites en faisant ça, c'est que vous créez de la place pour vos envies de neuf. Et enfin, vous allez ancrer tout ça quelque part. Vous allez prendre un engagement vis-à-vis de vous-même et vous décider sur une date à laquelle vous allez mettre tout ça en œuvre. Vous n'allez pas dire « je ferai ça plus tard, quand j'aurai le temps, je verrai cet été ou à la rentrée, tout ça ». Parce qu'en fait, si vous faites ça, c'est vraiment la garantie que vous allez jamais le faire. Donc vous allez noter dans votre agenda la date précise à laquelle vous allez mettre en œuvre votre envie de désencombrement et votre envie de neuf. Ça peut être en même temps, ça peut être en décalé, mais vous allez le noter quelque part. Et pour encore plus vous encourager à passer à l'acte, vous allez en parler autour de vous, vous allez en parler à votre entourage. Ça aussi, ça va donner une troisième couche de matérialité et renforcer l'engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Si on travaille ensemble, c'est quelque chose que vous pouvez apporter en session pour qu'on fasse ce travail ensemble et que vous ayez quelqu'un qui ne vous lâchera pas sur votre date de démarrage et qui vous aidera à vous structurer pour être en capacité de faire naître ces envies de neuf. Et si on ne travaille pas ensemble, il est temps de réserver votre appel découverte. Mais dans tous les cas, qu'on travaille ensemble ou non, ne les lâchez pas, ces envies de neuf. Organisez-vous vraiment pour leur faire voir le jour. Elles sont présentes en vous pour une raison. Et si vous les laissez rester au stade d'envie, au stade d'idée, vous ne saurez jamais ce qu'elles auraient pu vous apporter en termes de croissance, d'épanouissement et de connexion avec vous-même ou les autres. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.